Et je vous invite à lire ce qui a bouleversé profondément sa vie. Ésaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel. À l'aide de pincettes, il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit guéri. J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Et il a répondu, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons des êtres humains, et que le territoire soit dévasté et déserté, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il y reste encore 1/10 des habitants à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche, quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Quel, mes amis, est le problème, le plus grand problème dans la vie? D'après un sondage Ipsos d'il y a quelques années, près de la moitié des Français, et des Françaises donc, considèrent passer à côté de leur vie. Et comme, alors on n'a pas forcément le reflet de la population française, mais sans doute il y a des gens peut-être qui ont cette idée ce matin. Certains trouvent qu'ils passent à côté de leur vie parce qu'ils manquent de temps, d'autres parce qu'ils ont trop de choses à faire. Certains n'arrivent pas à faire ce qu'ils devraient faire par procrastination. Vous savez, le fait de repousser à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Beaucoup ne se sentent pas reconnus à leur juste valeur. D'autres ne se sentent pas bien dans leur corps. Et même certains ont envie de tout plaquer, tout quitter. Car ils semblent avoir raté leur vocation. Ils semblent avoir passé à côté de leur vie. Alors, on se console comme on peut. On court pour oublier, au sens figuré comme au sens propre. On se projette dans l'avenir en espérant que celui-ci sera meilleur. Et parfois même, on sombre dans la dépression. Certains essaient d'adopter un comportement positiviste, profiter de tous les bons moments, de toutes les bonnes rencontres. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui au contraire ici n'ont pas l'impression de passer à côté de leur vie. Peut-être que pour vous, pour certains d'entre vous, la vie vous sourit.
Vous avez un job bien payé, qui vous plaît, vous êtes comblé dans votre mariage, peut-être que vous avez tout ce qu'il vous faut, vous n'avez peut-être pas de problème. Alors, vous êtes peut-être dans la situation du peuple auquel le prophète Ésaïe s'adresse au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le pays est prospère, puissant, bien armé. Ça, c'est un peu le contexte de notre texte, pour vous immerger. Pourtant, cette situation prospère, vous savez, comme toujours, elle ne profite pas à tous. Ça, c'est un peu ce que les Gilets jaunes semblaient suggérer. Une minorité s'est appropriée du temps de Juda une grande partie des terres, exploite et opprime le reste du peuple. Le bonheur des uns est fait souvent au détriment des autres. Et le prophète vient de faire sur les 5 premiers chapitres du prophète Ésaïe un réquisitoire terrible. Voilà ce qu'il leur dit. Vous êtes des criminels. Tout est corrompu chez vous dans votre pays. La corruption, la violence, l'injustice y règnent. Vos dirigeants sont corrompus. Vos célébrations sont une hypocrisie sans pareil. C'est le prophète Ésaïe. Si vous lisez Ésaïe 1, 2, 3, vous verrez ça. Le peuple ne se confie pas en Dieu. Voilà, et dans tout ce qu'il possède. Dieu est profondément déçu par son peuple, c'est le contexte de ce texte, et pourtant c'était son partenaire. Le peuple s'était engagé avec Dieu, comme dans le mariage, se promettant l'autre fidélité, mais la fidélité n'était pas au rendez-vous du côté du peuple. Alors tout semblait réussi, la prospérité était là, mais les apparences étaient trompeuses. Tout semblait aller bien alors que tout allait mal. Et là, dans ces circonstances, Ésaïe nous partage une vision, une révélation qu'il a extraordinaire de Dieu. Celle qui l'anime d'ailleurs, c'est sûr, depuis le chapitre 1, mais qu'il a retardé. Il a vécu et fait pour elle que tout son ministère en sera transformé. Mais pourquoi la raconter qu'au chapitre 5, après justement cette description de ce contexte? Tant qu'on n'aura pas réussi à comprendre pourquoi il a retardé cette annonce, le message du prophète Ésaïe nous restera obscur. La réponse est parce que c'est la réponse au problème fondamental du peuple. Là, je m'entends un peu trop. Et la réponse notamment à cette question, comment Dieu peut-il être le Dieu de ce peuple? Et la réponse passe par cette révélation. Ce que Dieu a fait pour Ésaïe, ce que l'on a lu tout à l'heure, il peut le faire pour son peuple. Mais ça implique 3 points qu'on va voir ce matin. Ça implique une nouvelle rencontre avec Dieu, les versets 1 à 4. Ça nécessite une nouvelle prise de conscience sur un état devant lequel l'homme est face à Dieu, le péché. Et ça implique une nouvelle vocation, versets 8 à 13. Alors que le peuple était reconnaissant pour son roi, pour ses réalisations dont il tirait gloire, on voit qu'Ésaïe enregistre dès les premiers versets de notre texte un drame, et c'est toujours le même, l'annonce de la mort du roi Osias. Le fait est là. Malgré les rites, malgré l'apparence de réussite, la mort atteint le roi. À côté de lui, pourtant, le Seigneur, le véritable roi, celui-ci, verset 1, règne sur un trône très élevé et entouré d'une cour céleste par des séraphins
littéralement, c'est des brûlants. On n'arrive pas bien à saisir ce qu'ils sont. C'est des êtres qui sont flamboyants, ailés, autour du roi, avec des ailes, comme pour se cacher êtres-mêmes de la présence même irradiante de Dieu. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction et même les êtres, ces êtres brûlants, ils sont obligés de se cacher les yeux avec des ailes, la face, le corps. Et on voit qu'Ésaïe voit ce Seigneur tel qu'il est, hors de portée, hors de toute manipulation, dans un trône très élevé. On est un peu loin de tous ces films où l'on rencontre Dieu, vous savez, où sa présence, elle est douce, apaisante, ne froisse pas, laisse place à la perplexité, à la confusion, au silence, à l'indicible. Non, ces êtres, ils parlent, ils louent, et de telle manière que ça fait trembler le temple. Il n'y a même pas de discussion. Et on voit la seule qualité qui est répétée 3 fois dans la Bible, et c'est 3 fois la même, on pourrait la retranscrire comme ça. Saint, vraiment très très saint, est le Seigneur. Il est le roi non seulement d'une petite contrée perdue au milieu du globe, non, il est bien le roi de l'univers. Rien n'échappe à son regard, à sa souveraineté. Toute la terre, nous dit, c'est brûlant et rempli de sa gloire. Sa sainteté renvoie son caractère, non seulement inaccessible, mais transcendant, mais aussi juste dans ses voies. D'ailleurs, cette révélation, elle en rappelle une autre. Celle d'un précédent prophète, Moïse, dans le passé, sur le mont Sinaï. Alors, je ne sais pas si vous auriez peut-être aimé être là. Alors, essayons d'imaginer. C'est un peu comme ressentir la beauté et la grandeur d'un paysage au sommet d'une montagne, avec une falaise, un à-pic de plus de 500 mètres, avec un grand vent froid. Vous ressentez la majesté, la beauté de la scène. Imaginez devant le roi. C'est peut-être 1000 fois ça. Ésaïe est ébloui par cette révélation. Cette rencontre, elle est le début d'un changement pour sa vie, pour son ministère. Tout va être bouleversé. Dieu, dans tout le prophète Ésaïe, ne pourra plus que s'appeler le Saint d'Israël. Mais ce qu'Ésaïe a vu, il veut que son peuple le voie. Tout son peuple doit redécouvrir ce Dieu saint. C'était le premier point. Retrouver ce Dieu-là. Mais quand Ésaïe, quelle est la première réaction? Quand Ésaïe fait face à la présence de Dieu, quelle est sa réaction? Est-ce qu'il se blottit dans ses bras? Est-ce qu'il contemple tout d'un coup silencieusement l'indicible? Est-ce qu'il est heureux de cette rencontre? Non. Sa vision de ce Dieu si grand engendre la terreur. Et sa première réaction, c'est « Je suis foutu, je suis mal, malheur à moi ». C'est la terreur, conviction terrible, malheur à moi. Et je ne sais pas, mais je pense que c'est un peu, bien moindre, mais c'est juste pour imager, ce que Ésaïe a peut-être ressenti, c'est, vous savez, la sensation de celles et ceux qui parfois nous envahissent lorsqu'on est en train de, vous savez, de critiquer une personne et que justement cette personne, elle arrive juste derrière nous. Vous êtes pris en flagrant délit comme confondu, mal, foutu, pris sur le fait. Malheur à moi, dit Ésaïe, car je suis perdu. Cette conviction l'amène à une confession. Et pour quelle raison? Verset 5, je suis un homme aux lèvres impures.
Mes yeux ont vu le roi. Sans doute sans que Dieu ne dise rien, Ésaïe est en train d'imaginer Dieu qui est en train de procéder à une scannérisation complète du processeur de son être intérieur, passé, présent, le scan des actes, des paroles, des pensées, du temps perdu, de toutes les motivations, actes rebelles, enfouis, cachés, que personne ne voit, que parfois nos enfants voient. Tout est mis à nu. Et il dit, malheur à moi, je suis perdu. Et même si ses péchés étaient moins graves que ceux de son peuple, face à Dieu, le pur, le parfait, le fait d'être moins pire, ça n'est pas suffisant. C'est un peu comme l'addition, quand il faut payer 100 €, que vous avez 90 €, vous n'avez pas assez pour payer. Avec Dieu, il nous manque toujours de l'argent. Nous sommes en débit, le compte est dans le rouge. Nos lèvres sont touchées. C'est Ésaïe, l'un des plus grands prophètes, qui prend conscience. Je suis touché, mon cœur est atteint. Malheur à moi. Le constat est là, mes amis. Devant un Dieu saint, nous sommes perdus. Je suis perdu. Sa présence ne nous est pas accessible. Nous sommes profondément séparés de Dieu. C'est la confession que nous sommes contraints de faire pour rencontrer Dieu. Quand la sainteté nous fait face, alors notre péché, et c'est la première étape, nous fait désespérer de nous-mêmes. C'est le premier pas, cette conviction qui nous amène à une confession. Loin de se dissocier du peuple, Ésaïe ne fait pas celui qui dit « Ah, le peuple, lui, il pêche ». Non, il s'associe pour l'inviter à le suivre dans cette prise de conscience et cette confession aussi. D'ailleurs, cette confession, cette conscience de cette culpabilité, ça n'a rien à voir avec la fausse culpabilité qui viendrait d'une faute que vous avez subie. Non, c'est bien une culpabilité objective pour laquelle on est tous concernés. Par exemple, du manque d'amour qui nous envahit à chaque instant. Ce que nous devrions faire, nous ne le faisons pas. Alors comment faire face à cette réalité? Le premier pas, dit Ésaïe, c'est en arrêtant de se voiler la face, en faisant face à son péché et à le dire devant le Dieu saint, « Malheur à moi, je suis perdu ». Mais Dieu, vous savez mes amis, il ne nous laisse pas avec cette parole. Il ne laisse jamais personne crier seulement « malheur à moi » et les laisser avec leur indignité devant lui. Non! À ce moment-là, Ésaïe expérimente une chose extraordinaire. Un brûlant touche sa bouche avec une pierre chaude, une braise qui vient de l'autel. Il y aurait beaucoup de symbolique à regarder. Et il lui dit, mais je regarderai juste quelques points clés. Ta faute est enlevée. Ton péché est expié. Cette braise, elle vient de l'autel, là où l'on offrait des sacrifices pour obtenir le pardon des péchés. Mais comment est-ce possible? Si vous connaissiez l'Ancien Testament, vous saurez qu'il n'y a aucun sacrifice pour les péchés volontaires, il n'y en a que pour les péchés involontaires. Tous les sacrifices d'animaux étaient donc inutiles. Mais par ce rite inconnu, reçu de nulle part, on ne sait d'où d'ailleurs, la faute d'Ésaïe est enlevée, son péché est couvert comme le Dieu ne le voit plus, il est même pardonné et la colère de Dieu semble clôturée. Ésaïe n'est plus souillé et dans cette intervention qui vient de Dieu lui-même, Dieu pourvoit lui-même au problème de la séparation de l'homme avec lui. On s'attendrait à une parole de Dieu, il n'y en a même pas. Ce sont ces êtres qui proclament le pardon. La faute est couverte. Le sacrifice a été payé. La simplicité nous surprend, mes amis.
Rien à faire, pas de pénitence, pas 6 mois de jeûne, 25 Ave Maria, 45 Notre Père, 250 pèlerinages à je sais où. Non, juste la profonde conviction du péché devant le Dieu saint. Là n'est plus question de se justifier. En sa présence, c'est Dieu qui justifie. C'est lui seul. Ainsi, paradoxalement, la confession de son malheur, la confession du malheur de sa condition ouvre la voie à la grâce de Dieu. L'intervention, l'initiative de Dieu, c'est ça la grâce. C'est Dieu qui intervient le premier vers nous, vers lui. Comme un enfant avec un cœur malade qui attend désespérément une transplantation cardiaque. L'homme attend cette transplantation cardiaque et la reçoit. Lorsqu'il commence ce chemin de confession, on utilise un terme de repentance. Jésus fera la même prédication. Simplicité du pardon peut paraître un peu étonnante, voire même incroyable d'un certain côté. Et devant cette simplicité, peut-être un obstacle se dresse. Elle en atteint beaucoup de nos compatriotes et beaucoup de mes amis. C'est la réaction de tous ceux qui ne croient pas véritablement au pardon, car pour eux le péché est trop horrible et ils se sentent indignes du pardon de Dieu. J'ai tellement entendu de personnes qui se pensent tellement loin de Dieu que pour eux c'est impossible d'être pardonné par Dieu. Et alors certains enfants de chrétiens demandent régulièrement pardon à Dieu. Mais leur conscience du péché est telle qu'ils se sentent toujours indignes devant lui. Pourtant, aussi grave qu'a été notre condition, quand la confession est sincère et réelle, le pardon de Dieu est donné. Dieu pardonne simplement, mais assurément, certainement. Le peuple de Juda, le peuple ici à Toulouse doit faire la même expérience que celle du prophète. Nous sommes tous convoqués à vivre cette expérience de repentance. Et le seul moyen, c'est le seul moyen, mes amis, pour être réconcilié avec Dieu. Et ça passe par un malheur à moi, une confession de mon état devant Dieu et une acceptation, mes amis, du grand pardon qui nous est offert. Mais Ésaïe n'est pas seulement affranchi du péché. Un appel, une vocation lui est adressée. La découverte d'une nouvelle vocation. Et c'est le dernier point de notre texte. Alors qu'Ésaïe est entré en dialogue avec le Seigneur lui-même, dans ce dialogue, verset 8, le Seigneur lui-même lui pose une question quasiment immédiatement. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Le nous, c'est la pluralité divine. Qui ira pour nous? La question demeure. La réponse d'Ésaïe ne se fait pas attendre. Elle tranche d'ailleurs avec celle de Moïse, pour qui il a fallu 10 signes, 2 aides et un coup de pied aux fesses, excusez-moi l'expression, idem avec Gédéon. Mais là, Ésaïe répond de suite, il dit « Je suis là, envoie-moi ». Pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Quand on voit comment il a confessé son indignité devant Dieu, comment il a crié son malheur, son éloignement du Seigneur, il était sur le point même d'être foudroyé d'une mort devant la présence de Dieu, conscient que voilà, Dieu est saint et que le péché mérite la mort. Il se dit de suite prêt, comme après avoir reçu le pardon, prêt pour recevoir l'appel et suivre l'appel de Dieu. Ésaïe répond favorablement à la mission de Dieu.
Car Ésaïe, mes amis, est totalement restauré. Il est même immédiatement qualifié par Dieu lui-même. Et comment Dieu est si bon. Immédiatement qualifié. Mes amis, vous n'avez pas besoin d'attendre 40 ans de vie chrétienne, 10 ans de théologie. Le Seigneur, si vous êtes pardonné, le Seigneur vous appelle, vous envoie et il va vous donner son esprit pour que vous soyez qualifiés. L'apôtre Paul, le terroriste de la foi, un terroriste aujourd'hui, pour la foi, tueur de chrétiens, avec du sang sur les mains, devient un de ses prédicateurs principaux. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Il a été même prêt à mourir pour les autres, Paul, à donner sa vie pour les autres. Et cet écharpe dans la chair, sans doute ça faisait aussi partie des difficultés d'avoir tué des chrétiens. Mais Dieu le qualifie. Il n'y a pas de trop grand pécheur pour Dieu. Mais je dois vous raconter un témoignage. L'histoire de cet homme, lors de ses plus jeunes années de sa vie, il a un peu pourri sa sœur. Il a rejeté ses signes d'affection, il a rendu souvent le mal pour le mal, rendu le mal pour le bien plutôt, a passé une grande partie de sa jeune vie à se rebeller ouvertement contre ses parents, a vécu en hypocrite pendant plus de 10 ans dans l'église où il était. Cet homme ne demandait jamais pardon, ça c'était pour les faibles. Et cet homme dont je vous parle, c'est moi. Mais un jour, face à Dieu, un peu comme le prophète Ésaïe, j'ai dû faire face à cette parole, mis à nu devant l'inconsistance de ma vie et le péché qui m'avait atteint au plus profond de mon être. Mais je n'étais pas assez pécheur pour recevoir la grâce de Dieu et être au bénéfice de son amour. Tous les vrais chrétiens, mes amis, ont un jour fait cette même rencontre et ne s'arrêtent pas au pardon, mais sont conviés à un appel que le Seigneur nous envoie, un appel que le Seigneur nous donne, quelque part, là où nous sommes. Dieu, mes amis, n'avait pas peur d'envoyer un gars aussi pécheur que moi. Il n'envoie d'ailleurs que des gens comme ça, comme le prophète Ésaïe. Mais il ne veut pas juste les laisser avec juste un passeport pour l'éternité, non. Il veut les envoyer. Qui enverrai-je, dit le Seigneur. Il les entraîne aussitôt dans sa mission. Comme Dieu a envoyé Ésaïe pour parler de sa part, Dieu veut envoyer son peuple pour qu'il soit la véritable lumière dans ce monde, mes amis. Les chrétiens sont qualifiés et d'une certaine manière, un peu différemment que le prophète Ésaïe, j'en conviens, ils sont appelés à être missionnaires. Missionnaires dans leur quotidien, dans leur famille, auprès de leurs frères et sœurs, s'ils sont un peu plus âgés, auprès des plus jeunes, dans leur travail, auprès de leurs amis, de leur communauté. Ils sont appelés à la suite du Seigneur, conviés à propager une vie transformée et le montrer par une vie qui rayonne. Il y aurait beaucoup d'exemples. Suis-je entraîné par le Seigneur? Est-ce que je me suis arrêté en cours de route après avoir été pardonné? Qui enverrai-je, dit Dieu au prophète. Alors, quand on voit le message que Ésaïe a reçu, j'avoue que moi, j'aurais pris mes jambes à mon cou. Voilà le message. Le message, il est assez dramatique. L'écoute du peuple, vous savez, dit Dieu à son prophète, ne sera pas au rendez-vous. Si on regardait le ministère d'Ésaïe au plan du résultat quantitatif, son ministère est un
cuisant échec. Sa prédication est un désastre. Non seulement il n'est pas reçu, mais elle produit même le rejet. Elle est vectrice du jugement de Dieu sur son peuple. Ésaïe était prêt, mais franchement, je suis sûr qu'il ne s'attendait pas à un message pareil. Un message qui ne serait pas entendu, qui ne serait pas reçu. Non pas à cause du message en lui-même. Bien sûr, quand Dieu demande à ce que son peuple se repente, il désire profondément qu'il se repente. Mais la réaction au message serait négative. Mes amis, vous savez, on mesure toujours la réussite dans notre monde. L'Église est pleine. Elle rayonne sur les réseaux sociaux. L'audimat a dépassé les 15% de part de marché. Vous avez reçu des encouragements si vous êtes un prédicateur, mais qu'en est-il réellement? Est-ce que vous êtes peut-être justement passé à côté? Est-ce que justement vous avez dit tout ce que le monde voulait entendre? Et alors vous êtes peut-être satisfait, mais vous êtes peut-être passé à côté de ce que le message de Dieu qu'il voulait vous adresser, qu'il voulait vous utiliser. Ce texte, vous savez mes amis, il est repris dans tous les évangiles pour montrer que la prédication de Jésus au début ne sera pas acceptée. Elle ne sera acceptée que par un petit nombre. Et chez un grand nombre, elle sera rejetée. Mais il y aura quelques qui la recevront. Mes amis, ne soyons pas surpris que nos paroles, nos actes ne reçoivent pas toujours un bon accueil. Cela ne devrait pas nous étonner. Et comme le prophète Ésaïe, nous devrions poser la question au Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et Dieu lui répond. Jusqu'à ce que le jugement ait produit tous ses effets sur la ville, sur les maisons, sur la terre, jusqu'à ce que le peuple soit amené en exil. Même le 10e des habitants ne subsistera pas. Si vous êtes troublé par un Dieu qui punit, c'est peut-être qu'il vous faut abattre la vision enfantine, vous savez, d'un Dieu qui serait un grand Père Noël, vous savez, un peu papa gâteau qui distribuerait des friandises. Non, il est juste et il ne supporte pas le mal. Et il veut, comme un père, corriger ses enfants pour les aider par amour. Hein. Mais Dieu ne reste pas avec cette punition. On voit, il y a un mais dans notre texte qui est magnifique et qui va être l'exposition de tout son livre, si vous voulez aller le découvrir. Ce mais, il est planté au milieu de notre texte. Et vous savez que quand il y a un mais Dieu, vous savez que là, il y a Dieu qui va intervenir et là, vous pouvez le souligner. Une souche, mes amis, une souche. Cependant, mais, alors ça a été traduit par cependant, mais c'est la même idée. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une descendance sainte. Mes amis, une souche demeure sur laquelle une descendance sainte viendra. Le jugement de Dieu n'est pas son dernier mot. Du moins pour ceux qui sont passés par l'expérience du prophète Ésaïe. Dieu prévoit un jour, et il l'annonce à Ésaïe, son prophète, il y a quelques millénaires maintenant, qu'il constituera un peuple saint par un serviteur saint. Mais vous savez de qui je parle. Si vous voulez aller découvrir, continuez à lire le prophète Ésaïe. Ésaïe prendra tout son temps pour dévoiler quel est ce serviteur saint sur lequel la souche va pouvoir obtenir le salut. Le temps, à ce moment-là, n'est pas à la consolation, mais à l'examen. Alors, je ne sais pas quel est votre sentiment en conclusion face à ce Dieu saint. Celui d'Ésaïe, d'un côté, ne ressemble pas au Dieu du Nouveau Testament, en apparence, à Jésus qu'on a déjà parcouru à plusieurs reprises. Alors, je ne sais pas si vous pensez ça, j'aimerais que vous lisiez avec moi
un texte du Nouveau Testament. Un texte de Luc. Luc, chapitre 5, les versets 1 à 10. Luc, chapitre 5, les versets 1 à 10, page 664 dans ces Bibles blanches. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre et les firent le tout et suivirent. Ce que Dieu a fait pour Ésaïe, mes amis, Jésus l'a fait pour Pierre. Ce que Jésus a fait pour Pierre, l'a-t-il fait pour vous? Prions. Merci Père éternel de la description de qui tu es. D'un certain côté, on est terrifié. Terrifié parce qu'on connaît notre cœur, notre orgueil, notre tentation toujours renouvelée de vouloir nous mettre en avant. Toutes nos mauvaises pensées. Pourtant, tu nous montres un chemin par lequel nous pouvons être en règle avec toi. Et merci à cette parole que tu nous as adressée par l'intermédiaire du prophète Ésaïe qui, déjà des siècles avant la venue de Jésus, nous montrait déjà le chemin pour être en règle avec toi. Alors Seigneur, je te prie que dans cette église, personne ne puisse repartir ce matin sans avoir profondément pris la conviction d'avoir été pécheur, d'être éloigné de toi, mais aussi la prise de conscience que toi, tu peux le donner le pardon, tu peux accorder le pardon, tu peux enlever la faute, et tout ça parce que Jésus-Christ a un jour finalisé ce pardon qui avait été comme une fenêtre ouverte sur l'œuvre de ton Fils dans le passé. Seigneur, je te prie que personne ne passe à côté de cela ce matin. Et je te prie aussi pour tous ceux qui se sont arrêtés en cours de route, arrêtés à ce passeport pour la vie éternelle et qui ont oublié que tu désirais leur adresser une vocation. Seigneur, je te prie que chacun ici puisse la saisir pour sa vie, là où tu désires l'amener, l'appeler, pour donner du sens, un sens à cette vie sur cette terre. Amen.